Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous. Voici les titres de la rédaction. Cérémonie d'ouverture de l'Université du Nord aujourd'hui. Même si les bâtiments seront construits en fin 2020, les étudiants inscrits en licence et gestion commenceront les cours demain. Pour en parler, Samuel Gorouna, responsable pédagogique, il est notre invité. Près de 11 000 natifs seront inscrits d'office sur la liste générale et référendaire. Si le projet de loi concernant le corps électoral est validé, il sera soumis au débat demain au Sénat à Paris. Que dit ce projet de loi? Réponse dans cette édition. Cyclone de catégorie 4, Gitar se dirige vers Tonga et a causé des dégâts au Samoa. Il passera dans notre zone ce mercredi. Un phénomène à surveiller. Le point dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, 2 mois après, Tiga est touché par les boulettes d'hydrocarbures. 7 kilos ont été ramassés aujourd'hui par la société Socadis, l'entreprise mandatée par l'amateur du Kea Trader. En tout, 117 kilos de résidus ont été ramassés depuis le mois de novembre. Certains habitants ont eux aussi entassé quelques boulettes depuis samedi pour nettoyer les plages de la petite île de Tocanod. Nous sommes en direct avec Waner Welepan, habitant de l'île de Tiga. Bonsoir. Oui, bonsoir, Elise. Alors, est-ce que vous avez ramassé des boulettes d'hydrocarbures chez vous, devant chez vous? Oui, devant. Moi, j'ai ramassé devant chez moi à 500 mètres de plage. Et puis, bon, il y en a depuis samedi, hier et aujourd'hui. Et ça arrive. Combien de kilos? Pardon? Combien de kilos vous avez ramassé déjà? Ça doit être 3 kilos. Oui, et puis il y a des crabes morts, des poissons morts. Mais peut-être il faut encore attendre s'il y a encore d'autres animaux, les oiseaux ou bien des poissons ou des crustacés morts. Alors, pour l'instant, on peut arrêter jusque-là. Alors, quel matériel vous avez utilisé pour ramasser les boulettes d'hydrocarbures? Alors, vous savez, on n'a pas de matériel comme des gants. Mais on a utilisé des baguettes comme des baguettes chinoises. On a pris des morceaux de bois pour essayer d'extraire du sable et des cailloux, des boulettes et mettre dans des boîtes. Alors, nous, on a demandé à nos amis de nous envoyer des gants plastiques. Alors, ça vous surprend que l'interdiction de baignade ait été déjà levée? J'ai entendu que c'est déjà levé, mais parce que j'ai entendu que l'armateur, enfin la représentante de l'armateur a dit que c'est comme les fous, c'est comme marée, on peut se baigner, on peut aller à la pêche. Mais moi je m'inquiète qu'il y a des signes quand même, comme des poissons, comme des crabes qui meurent. Et on a dit qu'on a levé. J'ai entendu qu'on va attendre la mairie de Lifou pour finalement quelque chose officiel. Mais pour l'instant, c'est levé, mais pour la population reste très, très vigilante. Merci Monsieur Welepan d'avoir répondu à nos questions. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à vous. Direction Koné, cérémonie d'ouverture aujourd'hui de la licence économie et gestion province Nord. Même si l'université de Nord sera construite d'ici la fin 2020, les étudiants feront bel et bien leur rentrée demain. Anissa Toussi était sur place. L'université de la Nouvelle-Calédonie fait sa rentrée dans le Nord aujourd'hui, avec l'ouverture d'une première année de licence économie et gestion. Cette première promotion est composée de 40 étudiants, un nombre restreint pour permettre un suivi individualisé des étudiants. L'objectif principal de cette antenne nord de l'université est de permettre le rééquilibrage en rapprochant les centres de formation des populations. L'enseignement de la licence économie et gestion dans le Nord n'a pas été choisi au hasard. Tout est parti d'un constat que la majorité des étudiants de cette licence dispensée habituellement à Nouméa sont originaires de la province Nord. Elle ouvre les portes vers les métiers de l'entreprise et des administrations dans tous les secteurs d'activité. Les enseignements sont majoritairement consacrés aux disciplines de l'économie, de la gestion, des mathématiques, probabilités et statistiques. La licence économie et gestion s'étale sur 3 ans. Pour l'instant, la première année se fait à Koné et les 2 dernières années à Nouméa.
Et pour en parler ce soir, Samuel Gorouna, responsable pédagogique de la licence à Koné. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous propose tout d'abord, avant de poursuivre cet entretien, de découvrir avec nos téléspectateurs votre portrait réalisé encore par Anissa Toussi. Après un bac scientifique obtenu au lycée Jules Garnier en 1999, Samuel Gorouna poursuit ses études en sciences économiques à Grenoble. En 2003, il décroche une licence en économie à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, puis un master en économie internationale spécialisé dans l'économie du développement. Il soutient ensuite sa thèse de doctorat dans la même université sur l'inégalité socio-économique en Nouvelle-Calédonie en 2011. L'économiste rentre alors au pays, où il commence au poste de chargé d'études à la Sophie Nord, actuelle Nord Avenir, en 2012. En parallèle, il intervient en tant qu'enseignant vacataire à l'Université de Nouvelle-Calédonie. À partir de 2015, il devient maître de conférences à l'université. C'est à lui que revient la tâche cette année d'être responsable pédagogique de la licence économie et gestion de l'antenne nord de l'université à Koné. Alors, Samuel Gorouna, pourquoi cette filière plus qu'une autre? Alors, ce qu'on a fait pour ouvrir les formations à l'antenne nord de l'université, c'est qu'on a regardé d'abord où vont les étudiants qui sont originaires de la province nord dans les formations qui sont dispensées à l'heure actuelle à Nouméa. Et donc, c'est en faisant le constat qu'il y avait, parmi les étudiants de la province nord, et pas les étudiants de façon générale, mais les étudiants de la province nord, en grosso modo, on avait 30% qui allaient en droit, économie, gestion et 30% en sciences exactes. Et donc, on s'est du coup appuyé sur les ressources qu'on avait à l'université, du coup, pour ouvrir d'abord dans ces formations qui sont les plus demandées par ces étudiants-là. Alors pourquoi construire une université en province nord? Alors l'objectif, c'est un objectif de rééquilibrage, hein, ça fait partie de l'histoire de ce pays où de plus en plus on a commencé avec les collèges, les lycées, les écoles de façon générale à construire des centres de formation qui sont du coup plus proches des populations et donc c'est moins coûteux de se déplacer, etc. Et donc l'université aujourd'hui, parce qu'on a les lycées, etc., on peut le faire pour pouvoir proposer à des familles, des personnes qui auraient eu du mal à partir à Nouméa de faire la formation plus proche de leur famille. Et on a constaté, hein, je précise juste que sur la population générale, on est grosso modo 18-19% de la population est originaire de la province nord, et à l'université, on n'a que 8%, donc 2 fois moins. Donc d'une part, parce que bon, les gens peuvent faire des études plutôt courtes, mais aussi d'autre part parce que du coup, on a le fait de se déplacer, ça peut être un frein pour de nombreuses familles. Mais pourquoi faire une rentrée avant sa construction? On rappelle que sa construction débutera en fin 2020, la construction de l'université. Alors effectivement, les locaux définitifs vont être sortis du coup en 2020 sur le terre de GDPL de Bako. Nous, on a préféré d'abord en amont faire une antenne pour commencer les formations et être en rodage entre guillemets pour arriver en 2020 avec quelque chose qui tourne déjà. Et c'est aussi parce que ça répond à un besoin qui est un besoin actuel. On aurait probablement pu le faire avant et on aurait évidemment les étudiants en face. Mais là, il faut le temps de construire les projets et c'est une demande qui est déjà actuelle. Ce n'est pas quelque chose qui attendrait 2020. Et au niveau de l'organisation, des professeurs seront en permanence sur place? Alors aujourd'hui, on a une ancienne chercheure qui va être sur place tout le temps. En ce qui me concerne, je vais être sur place également, mais j'aurai la moitié du temps également sur Nouméa. Et le reste de l'équipe pédagogique, ça concernera, ce sont des enseignants qui sont sur Nouméa et qui viendront donc, faire les cours sur place et repartiront. Et on aura aussi des vacataires qui eux feront des TD sur place. Alors pour terminer cet entretien, on peut rappeler les débouchés de cette filière? Alors c'est de l'économie et de la gestion. Donc c'est une licence, bon, évidemment l'idéal c'est de continuer en master et d'avoir tous les métiers, notamment en gestion, en management, etc. Et puis en économie, vous avez des débouchés comme chargé d'études, etc. Et puis vous avez des débouchés aussi d'administration ou d'enseignement avec les concours catégorie A, B, etc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Le projet de loi relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie sera soumis à la discussion au Sénat à Paris demain soir. Pour nous, que prévoit ce projet? Les précisions de Prosper Poigou. En Nouvelle-Calédonie, il y aurait environ 11 000 natifs non inscrits sur les listes électorales, dont 7 000 de statut civil coutumier et 4 000 de droit commun. Des chiffres déterminés lors du dernier comité des signataires. Demain seront présentés 6 articles au Sénat. Un projet de loi qui vise dans un premier temps à permettre leur inscription d'office sur la liste électorale générale, puis de leur ouvrir l'accès à la liste spéciale pour le référendum.
S'il est adopté, 11 000 Calédoniens s'ajouteront au corps électoral référendaire, évalué autour de 158 000 électeurs. L'article 1er prévoit une procédure d'inscription d'office sur la liste générale de tous les Français âgés de 18 ans et plus et domiciliés depuis au moins 6 mois en Nouvelle-Calédonie. L'article 2 prévoit d'inscrire sur la liste référendaire les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et qui y sont domiciliées de façon continue depuis 3 ans au moins. Pour les personnes de statut coutumier, comme le prévoit l'article 218 de la loi organique, elles n'ont pas d'obligation à justifier d'une durée de domicile. L'article 3 permet la création de bureaux de vote décentralisés à Nouméa pour les personnes originaires de Bélep, des Loyautés et de l'île des Pins. Ces bureaux exceptionnels ne seront mis en place que pendant le référendum et pas pour les autres scrutins. Météo, le cyclone Gita de catégorie 4 est passé au Samoa, épargnant Wallis et Futuna. Il a entraîné de nombreux dégâts et inondations. Si aucune victime n'est à déplorer, Gita va bientôt frapper les Tonga. Le point sur la situation avec Océane Zobler. Samedi, le cyclone Gita de catégorie 3 est passé au Samoa, épargnant Wallis et Futuna la veille. Il a entraîné de nombreux dégâts et inondations. 200 personnes ont dû être évacuées et de nombreuses familles ont été privées de réseaux téléphoniques et d'électricité. Des bénévoles ont fourni des couvertures, vêtements et soins médicaux. Considéré comme le pire cyclone tropical que les Samoa aient connu, le phénomène est passé en catégorie 4. L'état de catastrophe naturelle a été décrété. Si aucune victime n'est à déplorer, Gita continue sur sa lancée et pourrait bientôt frapper les Tonga cette nuit et se renforcer. L'archipel a été placé en alerte maximale et la population doit se tenir prête au passage du cyclone. Les vents pourront aller jusqu'à 200 km/h et les vagues pourraient atteindre plus de 10 mètres. Après Tonga, Gita, qui se déplace vers l'ouest, pourrait toucher Fidji. La Nouvelle-Calédonie n'a pas de raison de s'affoler pour l'instant, mais le cyclone s'approcherait du pays aux alentours de mercredi. La Nouvelle-Zélande reste aussi très attentive à l'évolution du phénomène, surtout que la population se remet à peine des dégâts de Fei passés il y a tout juste 2 semaines. Football pour refermer ce journal, l'AS Losi s'incline 4-0 face à l'AS Dragon de Tahiti. La rencontre a eu lieu cet après-midi. Les hommes de Victor Wegiem pourront se rattraper à la prochaine rencontre contre Salomon Warriors ce jeudi à midi. Caledonia diffusera la rencontre d'aujourd'hui ce soir à 19h20. À 22h et demain matin à 8h. Voilà des matchs à découvrir après notre journal. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain pour le journal.